Ce père de famille s'est battu pour que sa fille puisse redoubler. Lors d'une réunion scolaire, il apprend que son enfant accumule un retard d'1 an et découvre ensuite avec stupéfaction qu'elle est admise au niveau supérieur, malgré son opposition. Alors, par peur d'un éventuel décrochage scolaire, il a frappé à toutes les portes en vain, jusqu'à menacer de faire une grève de la faim. Il a aujourd'hui obtenu gain de cause, mais l'incompréhension demeure. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on m'a très clairement fait comprendre qu'il n'y avait plus de redoublement. Dans ma scolarité, j'ai redoublé plusieurs fois. C'est peut-être pas un exemple, mais voilà, personnellement, j'ai pas été traumatisé et avec le recul, je ne regrette absolument pas. Parce que j'en serais pas où je suis rendu maintenant. Pour l'inspection académique, il y a eu mésentente entre l'équipe pédagogique et les parents. Normalement, en cas de désaccord, le sort de l'enfant est tranché par une commission d'appel. Aujourd'hui, ce sont davantage les parents que les enseignants qui poussent au redoublement. Depuis une dizaine d'années, les recherches universitaires tentent à prouver que ce n'est pas la solution la plus efficace. Alors, malgré tout, certains enseignants, parce qu'ils connaissent bien les enfants, considèrent que malgré les dispositifs qui ont été mis en place pour venir en aide aux enfants, le redoublement pourrait être une solution ultime. Depuis une dizaine d'années, le nombre de redoublements a fortement diminué jusqu'à devenir aujourd'hui exceptionnel en primaire. En parallèle, des dispositifs ont été mis en place pour agir de manière préventive contre d'éventuels décrochages. Cependant, une fois les difficultés installées, la FCPE trouve qu'il y a un manque de clarté. Mais les parents sont en règle générale pour le redoublement parce qu'il n'y a pas, on ne leur propose pas souvent d'autres alternatives dans lesquelles ils peuvent avoir confiance. C'est ça aussi, si on ne propose qu'une solution, les parents vont faire confiance si c'est pour le bien de leur enfant. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé un assouplissement des conditions de redoublement. Il souhaite aussi dédoubler le nombre de classes en CP dans les zones d'éducation prioritaire pour s'assurer que tous sachent bien lire et écrire.